Dans cette vidéo, nous abordons le fonctionnement de l'attention. L'attention est le processus qui permet de focaliser ses ressources cognitives sur une source d'information particulière, en ignorant les autres et plus généralement son environnement actuel. Il existe deux types d'attention, l'attention volontaire et l'attention involontaire. Prenons une personne et un objet. L'attention volontaire est celle d'une personne qui souhaite se focaliser sur quelque chose. La personne doit volontairement effectuer un tri pour rester attentif à l'objet. L'attention involontaire est une attention automatique activée par un stimulus extérieur. Un bruit qui nous fait tourner la tête, un objet qui arrive rapidement vers nous. Ces deux attentions sont souvent contraires. L'attention volontaire devant lutter contre l'attention involontaire qui, elle, est sollicitée à la moindre distraction. La concentration intervient lorsque l'on maintient de façon constante et continue une attention volontaire et focalisée. L'attention a trois super-pouvoirs, l'attention focalisée, l'attention partagée et enfin la flexibilité attentionnelle. Reprenons chaque capacité. L'attention sélective ou focalisée, c'est la capacité à se détacher du brouhaha constant des informations liées à notre environnement pour se focaliser sur celles à traiter en priorité. L'attention sélective permet donc de se focaliser sur un élément en particulier en se coupant mentalement des autres éléments non pertinents, comme le fait de trouver la lettre intrus dans cette image. L'attention partagée, c'est la capacité à diviser son attention, c'est-à-dire à partager son attention entre plusieurs activités. Cela nécessite de répartir logiquement ses ressources attentionnelles en fonction des exigences de chaque activité. Lors d'une conférence, par exemple, l'attention partagée permet d'en même temps écouter attentivement le présentateur et de prendre des notes. Enfin, la flexibilité attentionnelle, qui permet de basculer entre une attention focalisée et une attention partagée, et qui gère donc toutes ces phases intermédiaires d'engagement, désengagement et réengagement attentionnel. Attention, chacune de ces précieuses capacités peuvent être plus ou moins altérées en fonction des individus. Observons la dépense attentionnelle réalisée par cette personne qui utilise l'attention partagée sur trois tâches différentes. Chaque tâche prise individuellement lui demande chacune une dose conséquente d'attention focalisée. Dès qu'il les exécute de façon quasi simultanée, deux phénomènes sont intéressants à observer et à connaître. Chaque changement de tâche coûte une pénalité attentionnelle. Et chaque tâche délaissée momentanément coûte elle aussi une pénalité attentionnelle car une dose d'attention résiduelle maintient le cerveau en éveil sur le futur traitement de cette tâche. Nous voyons donc vite que le multitâche est très énergivore concernant notre attention. Il est capital d'y être sensible et de limiter cette gestion de tâches parallèles. Maintenant, observons l'impact de l'interruption d'une tâche. Vous venez de commencer à écrire ce rapport, cette tâche mobilise une forte dose d'attention. Mais comme le starter sur une voiture, l'engagement attentionnel nécessite une dose d'attention supplémentaire pour le lancement d'activité. Quitter une phase attentionnelle nulle vers une phase attentionnelle plus forte est coûteux, attentionnellement parlant. Alors que vous êtes en train d'écrire ce rapport, le téléphone sonne. Vous répondez et échangez avec votre interlocuteur. L'impact attentionnel augmente. Et il augmente encore, d'autant qu'un peu d'attention résiduelle est encore consommée sur la première tâche. Lorsque vous reprenez la rédaction du rapport, le réengagement attentionnel nécessite là encore une dose d'attention supplémentaire. On constate donc aisément que l'interruption d'une tâche est particulièrement coûteuse en termes d'énergie attentionnelle. Maintenant, prêtons attention à l'impact du contexte sur la charge attentionnelle. Prenons un exemple. Vous êtes au volant, vous discutez avec votre passager. Dans la situation A, vous connaissez très bien le chemin, et dans la situation B, vous ne connaissez ni le chemin ni l'endroit où vous êtes. Voilà schématiquement la charge attentionnelle focalisée pour chaque activité, et celle liée au changement de tâche. Le propos est ici de montrer qu'à situation quasi identique, l'impact attentionnel est particulièrement alourdi par le changement de contexte. Quelque chose de routinier dans le cas A, donc avec quasi peu d'impact sur l'attention, est à l'inverse très consommateur dans le cas B. Et si nous prenions en compte la notion d'attention résiduelle, le résultat est encore plus impressionnant. Nous venons de voir que certains éléments peuvent influencer, en positif ou en négatif, notre capacité attentionnelle.
comme l'environnement, la capacité attentionnelle que nous avons au préalable déjà engagée, notre intérêt personnel pour cette tâche, le temps passé en continu sur la concentration, concentré, notre état de fatigue et notre stress. À l'issue de cette vidéo, nous vous proposons une carte mentale résumant les ennemis de l'attention, ainsi que des trucs et astuces pour vous permettre d'améliorer votre capacité attentionnelle en qualité ainsi qu'en quantité.